Maya Hathaway se tenait dans sa chambre ensoleillée, pliant soigneusement la dernière de ses robes d'été dans une valise turquoise élégante. Son cœur battait la chamade d'excitation. Ses vacances étaient prévues depuis des mois. Elle s'imaginait déjà sur le sable chaud, écoutant le doux murmure des vagues. L'odeur sucrée de la crème solaire et la pensée d'un cocktail fruité à la main la firent sourire. Elle avait travaillé sans relâche dans son poste de marketing et méritait chaque instant de cette pause. Chris, son mari depuis 3 ans, entra dans la pièce avec un sourire enjoué. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, regardant Maya fermer sa valise. « Tu vas complètement m'oublier sur cette plage », la taquina-t-il en s'approchant. Sa voix était légère, mais il y avait une certaine tension dans son ton que Maya ne parvenait pas à identifier. « Jamais », répondit-elle en se redressant et en époussetant son jean. « C'est toi qui as insisté pour que je prenne ce voyage. » Chris l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je veux que tu te détendes. Tu es sur les rotules. Va prendre un peu de soleil, lis quelques livres et reviens reposer. » Maya se retourna et le regarda dans les yeux, touchée par ce qu'elle croyait être une préoccupation sincère. Pendant un instant fugace, une ombre traversa son regard, mais elle disparut presque aussitôt. Elle mit cela sur le compte de la fatigue due au travail. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra. C'était Serena, sa meilleure amie depuis l'université. Elle avait aidé à planifier l'escapade, recommandant les meilleurs hôtels, listant les plages cachées, et envoyant même des suggestions de spa. Maya répondit avec enthousiasme. « Salut, Serena. Je suis presque prête. » La voix de Serena était pétillante à travers le haut-parleur. « Je suis tellement jalouse, Maya. Ce sera un voyage inoubliable pour toi. J'ai hâte que tu me racontes tout. » Maya sourit. « Je te rapporterai un souvenir. Peut-être un joli coquillage ou un bronzage de plage. » Elles rirent toutes les deux. Maya raccrocha, se sentant chanceuse d'avoir à la fois un mari compréhensif et une meilleure amie qui l'encourageait. Elle était loin de se douter que sous la surface de cette vie apparemment parfaite, un tremblement de terre était sur le point de frapper. Tard ce soir-là, Maya et Chris partagèrent un dîner tranquille. La lueur des bougies dansait sur leurs assiettes de pâtes. Elle sirota du vin rouge et l'écouta parler de ses prochains projets professionnels. Tout semblait normal, presque idyllique. Il n'y avait aucun avertissement, aucun signe que sa vie était au bord du chaos. Avant de se coucher, Chris lui serra doucement la main. « Promets-moi juste une chose, d'accord ? Profite vraiment. Ne passe pas tout ton temps à t'inquiéter pour moi ou à vérifier le travail. C'est pour toi. » Touchée, Maya se pencha et lui donna un doux baiser. « Promis, dit-elle. » Dans son esprit, elle imaginait déjà l'océan turquoise, ses pieds enfouis dans le sable chaud, son plus grand souci étant de savoir quelle boisson tropicale commander. Mais le destin, et les intentions cachées de ses proches, avaient un plan bien plus sombre en réserve. Une semaine avant le départ de Maya, un malaise commença à s'insinuer dans sa vie. De petites choses qu'elle aurait habituellement ignorées, mais qu'elle trouvait maintenant étrangement troublantes. Cela commença par un dîner décontracté dans un bistrot local. Maya, Chris et Serena avaient décidé d'une sortie impromptue, ce qu'ils faisaient souvent. Autour d'assiettes de poissons grillés et de salade César, Maya surprit des regards rapides et furtifs échangés entre son mari et sa meilleure amie. Au début, elle les rejeta comme des coïncidences. Peut-être que Chris demandait le sel à Serena, ou que Serena indiquait que Chris avait une tache sur sa chemise. Mais les regards continuèrent. Ce n'était pas le genre de regard qui s'attarde innocemment sur le visage de quelqu'un. C'étaient des regards vifs, perçants, lourds de sens. Comme deux personnes partageant un secret. Maya tenta de repousser son inquiétude croissante. Elle sirota son thé glacé et essaya de les faire participer à la conversation. « Alors Serena, tu penses toujours à cette retraite de yoga le mois prochain ?» Serena répondit sans hésiter. « Absolument. J'ai essayé différents styles de yoga. Le yoga chaud, l'ashtanga, même l'aérien. J'ai besoin de me vider la tête de certains stress personnels. » Elle jeta un regard significatif à Chris, si rapide que Maya aurait pu l'imaginer. Mais elle vit les lèvres de Chris s'étirer en un petit sourire. « C'est bien pour toi, » répondit Maya. Elle mâcha un morceau de citron de sa boisson, l'acidité reflétant son malaise grandissant. Ses yeux se tournèrent vers Chris. « Et toi, chérie ? De gros projets au travail ce mois-ci ? »
Chris se racla la gorge, son regard se posant sur Maya. Oui, en fait. Jordan, mon associé, veut s'étendre sur un nouveau marché. Ça va être mouvementé. C'est pour ça que je voulais que tu prennes tes vacances maintenant, avant que les choses ne deviennent trop folles ici. Serena hocha la tête, sa voix douce. Exactement. Tu travailles si dur, Maya. Tu en as besoin. Cela aurait dû être rassurant. Au lieu de cela, un nœud se serra dans l'estomac de Maya. Elle laissa échapper un petit rire, masquant son malaise. Elle se dit qu'elle réagissait de manière excessive, que ces regards étranges n'étaient que des tours de son esprit. Parfois, les gens avaient juste des contacts visuels bizarres. Cette nuit-là, elle resta éveillée, rejouant le dîner dans sa tête. Elle se souvint du commentaire de Chris voulant qu'elle parte en voyage maintenant, et de la façon dont Serena l'avait ardemment soutenue. Elle repensa au regard, celui qui semblait durer plus qu'un clignement d'œil, et à la façon dont le sourire de Chris semblait forcé quand elle en avait parlé. Maya essaya de tout chasser, se rappelant qu'ils avaient toujours été des amis proches en trio, que rien de sinistre ne pouvait se passer. Mais le doute, une fois semé, a tendance à prendre racine profondément dans l'esprit. Et que Maya veuille l'admettre ou non, ces racines avaient commencé à s'implanter. Le matin de son vol, Maya se réveilla avec un mélange particulier d'excitation et d'appréhension. Chris l'aida à charger ses valises dans le coffre de leur berline argentée. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut rempli de bavardages légers, de souvenirs de voyages préférés, de la playlist qu'elle pourrait écouter dans l'avion, et de rappels pour que Maya se détende. Lorsqu'ils arrivèrent au terminal animé de l'aéroport, Chris se gara et insista pour l'accompagner à l'intérieur. La foule de voyageurs poussant des chariots et traînant des valises les entourait, mais Maya sentit une bulle de tension silencieuse se former autour d'elle et de Chris. Alors qu'ils approchaient du contrôle de sécurité, Chris l'attira pour un tendre baiser. Ses lèvres s'attardèrent sur les siennes, une démonstration d'affection qui fit sourire chaleureusement quelques voyageurs de passage. « Tu vas me manquer » murmura Chris. Ses yeux se fixèrent sur Maya avec ce qu'elle espérait être une sincérité authentique. « Tu vas me manquer aussi » dit-elle. Elle lui serra la main une dernière fois avant de se détourner. Alors qu'elle se dirigeait vers la file de sécurité, elle se retourna pour un dernier signe de la main. À sa grande surprise, l'expression de Chris avait complètement changé. Son regard semblait froid, distant, presque comme s'il regardait une étrangère. Elle cligna des yeux, à moitié convaincue d'avoir mal vu, mais ce moment suffit à la laisser avec un sentiment de malaise. Son téléphone vibra. Elle le vérifia par habitude. Un message de Serena apparut sur l'écran de verrouillage. « Il est tout à toi maintenant. » Le cœur de Maya s'accéléra. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait perdu de vue Chris dans la foule. La confusion l'envahit. Pourquoi Serena enverrait-elle un SMS aussi énigmatique? En faisant défiler vers le haut, Maya vit sa conversation précédente avec Serena. Juste des vœux et des blagues sur le fait d'être jalouse de l'escapade tropicale de Maya. Ce nouveau message semblait complètement déplacé. Elle tapa une réponse. « Que veux-tu dire ?» Mais il n'y eut pas de réponse immédiate. Une annonce retentit au-dessus de sa tête, appelant les passagers de son vol à passer la sécurité. Reprenant ses esprits, elle rangea son téléphone et rejoignit la file. Elle essaya de rejeter le message comme une blague maladroite, peut-être la tentative de Serena de dire quelque chose comme « Profite de ton voyage, tu n'as aucune responsabilité ». Mais la formulation la tourmentait. « Il est tout à toi maintenant ». Son estomac se noua d'une inquiétude inexplicable. Même en montant dans l'avion et en trouvant son siège, le message brillait de manière inquiétante dans son esprit. Quelque chose n'allait pas, mais Maya se rappela que trop réfléchir ne lui avait jamais fait de bien. C'était peut-être une tentative d'humour mal avisée de Serena. Pourtant, alors que l'avion montait dans les nuages, une petite voix à l'intérieur d'elle continuait de murmurer qu'elle fuyait bien plus que sa simple vie quotidienne. Elle laissait derrière elle un secret qui était sur le point de se dévoiler. Maya arriva à l'hôtel de plage juste avant le coucher du soleil. L'endroit était à couper le souffle. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise, et l'océan s'étendait comme une étendue scintillante de soie bleue. Pourtant, malgré toute cette beauté, un malaise persistant s'installa en elle. Elle ne parvenait pas à s'imprégner pleinement de la sérénité. Son premier jour aurait dû être un paradis, et en surface, il l'était. Elle s'allongea sur une chaise longue moelleuse, un livre à la main, la brise salée ébouriffant ses cheveux. Une boisson tropicale, d'une teinte orange vif,
reposait sur une petite table à côté d'elle. De temps en temps, un serveur dévoué passait, offrant des serviettes fraîches ou des recharges. Chaque détail invitait à la détente, mais l'esprit de Maya refusait de coopérer. Chris ne lui avait envoyé qu'un seul SMS depuis son atterrissage, « Contente que tu sois bien arrivé. Profite. Je t'aime. » Pas d'appel, pas de nouvelles de sa journée. D'habitude, Chris aurait au moins appelé en vidéo pour voir la vue ou entendre Maya s'extasier. Au lieu de cela, le silence. Plus tard dans la soirée, elle décida d'envoyer un SMS à Serena, supposant qu'elle obtiendrait une réponse rapide. Après tout, c'était Serena qui l'avait pratiquement forcé à choisir cet hôtel précis, affirmant qu'il était parfait pour un voyage en solo. Pourtant, lorsque Maya envoya un court message, devine quoi? Je sirote des cocktails sur le balcon. J'aimerais que tu sois là, il n'y eut pas de réponse. Les heures passèrent sans aucun accusé de réception. Alors que la nuit tombait, Maya se tenait sur le balcon de sa suite, contemplant le ciel étoilé. Le fracas rythmé de l'océan contre le rivage ne parvint pas à la calmer. Elle ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas du tout. Chris était-il contrarié qu'elle l'ait laissé à un moment chargé? Était-il arrivé quelque chose entre Serena et Chris? Peut-être une dispute? Elle se souvint du SMS de Serena à l'aéroport. Il est tout à toi maintenant. Les mots résonnaient dans son esprit. Elle essaya de l'interpréter de manière innocente. Peut-être que Serena voulait dire que Chris était maintenant libéré de tout souci puisque Maya était en vacances. Pourtant, chaque fois qu'elle relisait ce SMS, un poids froid lui serrait la poitrine. « Détends-toi, Maya » se murmura-t-elle. « Tu es en vacances. Ne laisse pas la paranoïa gâcher ta pause. » Elle se força à éteindre son téléphone et à se concentrer sur l'horizon où la lune éclairait un chemin à travers les vagues. Demain, elle irait faire de la plongée, peut-être prendrait-elle un cours de yoga sur la plage. Elle remplirait ses journées d'activité pour ne plus penser à ce sentiment de malaise. Mais au fond d'elle, elle savait qu'une tempête se préparait. Les vagues turquoises et les douces brises ne pouvaient effacer l'appréhension qui prenait racine dans son cœur. Tard cette nuit-là, le sommeil fuyait Maya. Elle se tourna et se retourna dans le lit king size, ses draps blancs et frais lui paraissant étrangement suffocants. Une impulsion soudaine la poussa à attraper son téléphone sur la table de chevet. Elle avait l'intention d'appeler Chris, d'entendre sa voix et de dissiper l'anxiété croissante qui tourbillonnait dans son esprit. Tâtonnant dans l'obscurité, elle ouvrit ses contacts et cliqua sur le nom de Chris, avec l'intention de passer un appel vocal. Mais son doigt glissa, lançant à la place un appel vidéo. Elle fixa l'écran, attendant. Pas de réponse. L'appel sonna encore et encore avant de finalement tomber sur la messagerie vocale. Maya jeta un coup d'œil à l'horloge numérique sur la table de chevet. 2h07, peut-être qu'il dormait. Elle soupira et laissa le téléphone lui glisser de la main. Juste au moment où elle allait le reposer sur la table de chevet, il vibra. Ses yeux se tournèrent vers l'écran, s'attendant à un message de Chris. Au lieu de cela, elle trouva un SMS de Serena. « Salut, tout va bien? Tu m'as appelé. » Une secousse de confusion parcourut Maya. Elle fit glisser l'écran vers le journal des appels récents. En effet, l'appel accidentel était bien destiné à Chris, pas à Serena. Du moins, c'est ce qu'elle avait l'intention de faire. Pourtant, le registre montrait qu'elle avait aussi accidentellement composé le numéro de Serena quelques instants plus tard, probablement en manipulant le téléphone dans le noir. Mais le vrai choc vint de la rapidité avec laquelle Serena avait répondu. Comme si elle avait été éveillée, son téléphone à la main. À cette heure, c'était étrange. Maya tapa une réponse. « Désolé, j'essayais d'appeler Chris. J'ai dû cliquer sur ton nom aussi. » La réponse de Serena fut presque instantanée. « Oh, pas de souci. Je suis debout tard, je n'arrivais pas à dormir. » Les yeux de Maya parcoururent le SMS. Pourquoi Serena était-elle éveillée si tard, et pourquoi semblait-il qu'elle attendait un appel? La curiosité rongeait Maya. Elle appela directement Serena. Après quelques sonneries, Serena répondit, sa voix étrangement essoufflée. « Maya? Tout va bien? » « Oui, » dit Maya avec hésitation. « J'ai juste du mal à dormir. C'est probablement le changement d'environnement. Comment vas-tu? » Serena toussa légèrement, puis offrit un rire qui sonnait forcé. « Je vais bien. Juste agité.
J'ai beaucoup de choses en tête. Maya se surprit à vouloir demander, est-ce que Chris est là avec toi? Mais elle se mordit la langue. Il n'y avait aucune base pour une telle accusation. Au lieu de cela, elle força un ton désinvolte. As-tu vu Chris ce soir? Pas vraiment, répondit Serena, sa voix vacillant. On a, discuté un peu plus tôt, mais je ne l'ai pas vu en personne. L'esprit de Maya tourbillonnait. L'hésitation dans la voix de Serena était palpable. Pourtant, elle la remercia et mit fin à l'appel, ne voulant pas trop insister. Alors qu'elle posait son téléphone sur la table de chevet, une vague de malaise la frappa de nouveau. Elle essaya de rationaliser la situation. Peut-être que Serena avait décidé de rester debout à regarder la télévision, ou était simplement d'humeur bizarre. Mais les coïncidences semblaient écrasantes. L'appel accidentel. La réponse instantanée de Serena. Sa voix essoufflée. Le SMS à l'aéroport. Maya avait l'impression de s'attaquer à un puzzle dont plusieurs pièces manquaient de manière flagrante. Elle éteignit les lumières et s'allongea, le doux bourdonnement du climatiseur accompagnant son cœur battant. Arrête de trop réfléchir, murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais la nuit refusa de livrer ses secrets, et le sentiment que quelque chose de terrible se passait à la maison refusa de s'estomper. Le lendemain matin, Maya se réveilla sous un soleil des Caraïbes éclatant qui inondait sa suite. Déterminée à sauver ses vacances, elle partit pour une excursion de plongée. Le récif était une explosion de couleurs éblouissantes, avec des poissons vifs dansant autour des coraux. Pendant un bref instant, ses soucis s'estompèrent alors qu'elle s'émerveillait de la beauté du monde sous-marin. Mais une fois de retour à l'hôtel, le sentiment lancinant refit surface. Elle décida que c'en était assez. Elle écourterait son voyage et rentrerait chez elle le lendemain. Après tout, des vacances étaient censées être paisibles, et elle se sentait tout sauf ça. Tard ce soir-là, sans en informer Chris ou Serena, Maya prit un vol de nuit. Elle était épuisée à son atterrissage, le soleil matinal local projetant une lueur chaude sur le tarmac. Elle prit un taxi de l'aéroport directement jusqu'à son quartier de banlieue. La vue des rues familières et des pelouses bien entretenues apporta un réconfort amer. C'était la maison, où tout était censé être normal et sûr. Elle sortit du taxi, traînant sa valise sur les marches du perron. En déverrouillant la porte, elle s'attendait à voir Chris se précipiter pour l'accueillir, surpris mais heureux qu'elle soit rentrée plus tôt. Au lieu de cela, le silence enveloppa la maison. C'était si calme qu'elle pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur en arrière-plan. Chris, appela-t-elle. Pas de réponse. Elle posa sa valise dans le hall et traversa le salon, remarquant de petites choses déplacées. Un coussin était mal mis sur le canapé. Un verre de vin à moitié vide était posé sur la table basse, taché de rouge à lèvres qui n'était pas le sien. Une vague de nausée lui tordit l'estomac. Elle fixa le verre un instant, luttant contre l'envie de le briser contre le mur. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la maison, une odeur indubitable agressa ses sens, le parfum de Serena. C'était une marque spécifique qu'elle connaissait depuis des années, celle que Serena portait religieusement. Un parfum musqué et floral exotique qui persistait longtemps après son départ. Le cœur de Maya battait dans sa poitrine. Elle se força à monter les escaliers. Le couloir à l'étage était tout aussi silencieux. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Elle hésita avant de la pousser. Elle semblait intacte, le lit toujours bien fait, aucun signe de désordre récent. Un soulagement vacilla en elle. Mais il fut de courte durée. Elle redescendit, allumant toutes les lumières qu'elle pouvait trouver, comme si elle essayait de révéler des vérités cachées dans chaque recoin. Le vide de la maison semblait menaçant. En entrant dans la cuisine, elle trouva une note épinglée sur le réfrigérateur. Sortie. De retour bientôt. Chris. Aucune mention de l'endroit où il était allé, ni de quand il reviendrait. Maya s'effondra sur une chaise de l'îlot de cuisine, les lumières vives du plafond se reflétant sur la surface en granit poli. Elle sortit son téléphone et appela Chris. Directement sur sa messagerie vocale. Après un moment d'hésitation, elle appela Serena. Encore une fois, la messagerie vocale. La maison silencieuse et leur indisponibilité magnifiaient sa crainte grandissante. Dans un moment de peur impulsive, elle se précipita dans le salon pour vérifier l'ordinateur portable de Chris, qu'il laissait parfois sur la table basse. Il était là, fermé mais non verrouillé. Elle hésita, partagée entre le respect de sa vie privée et le besoin de réponse.
d'une main tremblante, elle l'ouvrit, espérant trouver un email ou une entrée de calendrier expliquant pourquoi le parfum de Serena flottait encore dans sa maison. Ce qu'elle découvrit la blesserait plus profondément que toute trahison qu'elle aurait pu imaginer. Le cœur de Maya battait la chamade alors qu'elle allumait l'ordinateur portable de Chris. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle espérait trouver. Peut-être un indice sur une fête surprise ou une raison innocente à la présence de Serena. Mais la culpabilité qui la parcourait était épaisse. Elle n'avait jamais fouillé dans les messages privés de Chris auparavant. Le bureau se chargea, et son regard tomba immédiatement sur un dossier innocemment intitulé « Rapport de travail ». Quelque chose clochait, mais elle ne pouvait en être sûre. Elle cliqua un peu partout, vérifiant les emails, ne trouvant rien de suspect jusqu'à ce qu'elle tombe sur un dossier archivé dans sa messagerie. Caché sous des objets au son officiel se trouvait une chaîne de messages entre Chris et Serena. L'objet « J'ai hâte de notre avenir ensemble ». Les mains tremblantes, Maya cliqua sur la conversation. Elle parcourut le contenu, ses yeux s'écarquillant d'horreur. De Chris à Serena, j'ai hâte que notre bébé arrive. Une fois que Maya sera hors jeu, nous pourrons être une vraie famille. De Serena à Chris, elle ne saura jamais. C'est pour ça qu'on a prévu qu'elle parte en vacances, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le corps entier de Maya se figea. Elle lisait ligne après ligne, chaque phrase enfonçant le couteau un peu plus profondément. Ils discutaient de rendez-vous chez le médecin, de prénoms potentiels pour le bébé, et de la manière d'annoncer la nouvelle une fois qu'il serait tranquille. Le temps sembla s'arrêter. Les murs semblaient se refermer sur elle, les lumières du plafond dures et aveuglantes. Elle laissa échapper un sanglot étouffé, son esprit chancelant. Chris, son mari, son partenaire qui avait juré de l'aimer pour toujours, non seulement la trompait avec sa meilleure amie, mais attendait un enfant avec elle. L'émotion se heurta à la logique. Elle referma brusquement l'ordinateur portable, les larmes coulant sur ses joues. Un flot de souvenirs l'envahit. Le jour de leur mariage, la lune de miel romantique, les nuits passées à rêver d'un avenir ensemble, des enfants qu'ils pourraient avoir. Tout cela, maintenant une ironie cruelle et moqueuse. Maya pressa ses paumes contre ses tempes, luttant pour respirer. La trahison ressemblait à un coup physique dans sa poitrine. La mention du bébé dans les messages tournait en boucle dans sa tête, la narguant avec une réalité à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle fixa le verre de vin sur la table, la tache de rouge à lèvres de Serena formant une courbe parfaite. Une rage brûlante la parcourut. Elle tendit la main et claqua le verre dans l'évier, le brisant. De minuscules éclats se dispersèrent sur la porcelaine, un reflet de la façon dont elle se sentait brisée à l'intérieur. Pendant un instant, elle songea à appeler la police, à signaler quelque chose. Mais elle n'avait aucun crime à signaler. Au lieu de cela, elle se surprit à prendre son téléphone et à envoyer un SMS à Chris. « Il faut qu'on parle. » Pas de réponse. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la maison d'hôte dans le jardin, celle qu'il louait parfois à des voyageurs ou laissait à des amis pour la nuit. Elle était fermée à clé, les fenêtres rideaux tirés, et il n'y avait pas de lumière. Elle resta là, haletante, les larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait pas être sûre si quelqu'un était à l'intérieur. Maya retourna à la maison principale, s'effondra sur le canapé et tenta de se ressaisir. Son esprit passa en revue toutes les explications possibles, tous les démentis qu'elle pouvait imaginer. Mais il n'y avait pas de rationalisation possible. Les messages étaient explicites. Sa meilleure amie était enceinte de l'enfant de son mari. Et ils avaient orchestré ses vacances pour cacher leur liaison. La nuit tomba dehors, mais Maya le remarqua à peine. Elle resta assise, les poings serrés, les larmes séchées en sel sur ses joues, attendant Chris. Attendant que son monde se brise juste un peu plus. Vers minuit, la porte d'entrée s'ouvrit avec un léger clic. Chris entra, un air las sur le visage. Il s'arrêta en voyant Maya assise dans le salon, toujours dans ses vêtements de voyage, les yeux rougis. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La tension dans la pièce s'épaissit. « Tu es rentré ?» dit-il doucement, posant ses clés sur la table. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Maya se leva du canapé, sa voix tremblant de colère et de chagrin. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» lança-t-elle, ses yeux brûlant dans les siens. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Serena et du bébé ?» Le visage de Chris devint cendré. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. La culpabilité et la peur se mêlaient dans ses yeux. Maya lui tendit l'ordinateur portable, les emails incriminants à l'écran.
J'ai trouvé vos messages, dit-elle, la voix brisée. Serena est enceinte, et tu as tout planifié. Tu m'as même envoyé en vacances pour que tu puisses cacher ta liaison. Les épaules de Chris s'affaissèrent. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, balbutia-t-il, la honte vacillant sur son visage. Puis, en un instant, son remords sembla s'évanouir, remplacé par une froide résolution. Mais c'est vrai. Elle est enceinte. Je l'aime, Maya. Elle me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. La mâchoire de Maya tomba, et une larme chaude coula sur sa joue. Comment oses-tu? Je t'ai soutenu, pris soin de toi, aimé, et c'est comme ça que tu me rembourses. Chris recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux. C'est juste arrivé, d'accord? Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, mais Serena et moi nous nous sommes connectés. Et maintenant il y a un bébé. Ça change tout. La finalité dans son ton fut comme une gifle pour Maya. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant si fort dans ses paumes qu'il y laissèrent de minuscules marques en croissant. Donc tu as prévu que je sois absente, dit-elle amèrement, pendant que tu jouais à la petite famille avec ma meilleure amie. Il ne le nia pas. Le silence enveloppa la pièce, rompu seulement par la respiration saccadée de Maya. Finalement, elle parla, sa voix tremblant de rage. Sors, murmura-t-elle. Je ne veux plus te voir en ce moment. Chris hésita, semblant partagé, mais son expression se durcit. Je vais chez Serena, dit-il, presque avec défi. Il attrapa ses clés sur la table et sortit sans se retourner. Maya resta figée dans le salon, écoutant l'écho de la porte qui claque. Son corps tout entier tremblait. Elle s'était préparée à une confession, mais la froideur avec laquelle Chris avait reconnu la trahison la choqua au plus profond d'elle. Le désespoir et la fureur s'entremêlèrent en elle comme une tempête. Elle se laissa retomber sur le canapé, les larmes coulant de nouveau. Sa vie, autrefois si sûre, semblait construite sur des sables mouvants. Tout s'effondrait sous ses pieds, et elle n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Le lendemain matin, Maya se réveilla au son d'une voiture qui s'arrêtait dehors. Elle regarda par la fenêtre et sentit son estomac se nouer. C'était le coupé noir élégant de Serena. D'une respiration tremblante, Maya regarda Serena sortir, sa silhouette drapée dans une robe longue fluide. La vue emplit Maya d'un mélange de chagrin et de colère bouillonnante. Elle se précipita vers la porte d'entrée, l'ouvrant brusquement juste au moment où Serena levait la main pour frapper. Elles se firent face pour la première fois depuis la découverte de Maya. Une tension électrique crépitait dans l'air. Maya, commença Serena, la voix basse. Je suis désolé. N'ose même pas, siffla Maya, la voix tremblante de rage. Elle coupa Serena, sortant sur le porche et claquant la porte derrière elle pour garder la confrontation à l'extérieur. Elle ne voulait pas que Serena pollue l'espace qui avait été son sanctuaire. Les yeux de Serena vacillèrent. Des larmes se formèrent. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, mais Chris et moi nous sommes tombés amoureux. Tombés amoureux, répéta amèrement Maya. Elle croisa les bras sur sa poitrine, faisant de son mieux pour se tenir droite. Tu étais ma meilleure amie. Comment as-tu pu me faire ça? Serena laissa échapper un rire creux. Tu avais tout, Maya. La carrière, le mari, la vie parfaite. J'étais toujours dans ton ombre. Et puis Chris m'a vu. M'a vraiment vu. Le pouls de Maya s'accéléra, ses ongles s'enfonçant dans ses bras. Tu étais dans ma vie, ma maison. Je te faisais confiance. Et tu me rembourses en couchant avec mon mari. Les yeux de Serena se durcirent. Les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Je suis enceinte maintenant, et Chris veut être impliqué. Tu ne peux pas lui refuser ça. Maya la fixa, stupéfaite par l'audace. Que veux-tu de moi? Tu crois que je vais simplement te céder mon mari pour que tu puisses jouer à la petite famille? Serena eut un sourire narquois, sa main se posant protectriquement sur son ventre. Mari? Ce n'est plus qu'un bout de papier maintenant. Chris et moi, nous construisons quelque chose de réel. Il déménage ses affaires et restera dans la maison d'hôte pendant un certain temps, au moins jusqu'à la naissance du bébé. La fureur de Maya s'enflamma comme une traînée de poudre. Il faudra me passer sur le corps, cracha-t-elle. La maison d'hôte est à moi. Cette propriété est à mon nom, et je ne vous laisserai pas vous installer ici. La lèvre de Serena se retroussa, révélant une facette d'elle que Maya n'avait jamais vue.
On verra bien. Chris a dit qu'il te parlerait, qu'il négocierait quelque chose. J'imagine que ça ne va pas être facile. Maya prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Sors de mon porche. N'ose plus jamais mettre les pieds dans ma maison. Serena la foudroya du regard mais tourna les talons et retourna à sa voiture, le défi dans chacun de ses mouvements. Dès qu'elle partit, Maya s'affala contre la porte, les larmes menaçant de couler. Elle les essuya avec rage. Dans cette brève rencontre, elle réalisa quelque chose de crucial. Serena se sentait en droit de s'approprier la vie de Maya. Elle n'avait aucun remords. Au contraire, elle se délectait de prendre ce que Maya avait. Maya se jura alors qu'elle ne les laisserait pas la piétiner. Elle était peut-être brisée, mais elle n'était pas vaincue. Dans les jours qui suivirent, Maya se sentit comme un fantôme dans sa propre maison. Chris avait effectivement emballé quelques affaires et avait commencé à rester avec Serena, bien que Maya soupçonna qu'ils utilisaient un hôtel jusqu'à ce qu'ils puissent régler la situation avec la maison d'hôte. La maison semblait étrangement silencieuse la nuit, les échos de la trahison planant dans chaque recoin. Submergée par la tension, Maya alla voir son amie Elena, l'une des rares personnes en qui elle avait une confiance totale. Elena était une femme vive et pragmatique avec une expérience dans le travail de plaidoyer. Elles se retrouvèrent dans l'appartement confortable d'Elena, où l'arôme du café fraîchement moulu offrait un semblant de réconfort. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours », remarqua Elena en faisant entrer Maya sur le canapé. « Laisse-moi te servir quelque chose à boire. » Maya secoua la tête. « Je n'arrive plus à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le sourire narquois de Serena, le regard froid de Chris. » Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne sais pas quoi faire, Elena. Toute ma vie a été bouleversée. » Elena s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as besoin d'un plan, d'un point de départ. D'abord, veux-tu divorcer de Chris ?» Une boule se forma dans la gorge de Maya. Le mot « divorce » semblait définitif, monumental. Mais elle savait, au fond d'elle, que son mariage était brisé au-delà de toute réparation. « Oui, dit-elle doucement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Elena hocha la tête. « Alors tu as besoin de preuves. Ils ont clairement tort, et si tu veux te protéger légalement et financièrement, tu dois rassembler tout ce que tu peux. Documents, relevés bancaires, toute preuve de l'infidélité de Chris. » Maya déglutit difficilement, se souvenant des emails qu'elle avait trouvés. « J'ai quelques emails. Je n'ai pas encore regardé nos finances communes. » « C'est bien, dit Elena. Bloque tes comptes, parle à un avocat. Ne les laisse pas te marcher sur les pieds. S'ils pensent que tu es faible, ils en profiteront. » Maya se frotta les tempes, luttant contre une vague de vertige. « J'ai l'impression de tenir à peine le coup. » Elena lui serra la main. « On va s'en sortir. Reste avec moi si tu as besoin. Sérieusement, fais une valise. Parfois, il suffit de prendre de la distance avec cette maison, et ses souvenirs, pour penser clairement. » L'idée de quitter la maison, l'endroit qu'elle appelait autrefois son foyer, semblait déroutante. Mais Elena avait raison. Entourée de chagrin, Maya ne pouvait pas élaborer un plan cohérent. Elle avait besoin d'espace pour respirer, pour se regrouper. « D'accord, » murmura Maya, les larmes aux yeux. « Je vais rester avec toi pendant un moment. »« Merci. » Elena la serra fort dans ses bras. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Maya. Ce n'est pas fini, et tu ne perdras pas. » Cette nuit-là, Maya rentra chez elle, fit une petite valise et laissa une note sur la table de la cuisine. « Je pars pour un moment. Ne me contacte pas, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. » Elle s'autorisa un dernier regard sur le salon, les souvenirs de temps plus heureux inondant son esprit. Puis elle sortit dans la nuit, fermant la porte sur le chapitre de sa vie qui avait été défini par la trahison. Maya s'installa dans la chambre d'amis d'Elena, qui avait autrefois été un bureau à domicile. Les murs étaient tapissés de bibliothèques remplies de textes juridiques, de romans de fiction et de guides de développement personnel. C'était étrangement réconfortant d'être entouré de savoir, comme si des réponses pouvaient jaillir des étagères. Déterminée à découvrir toute l'étendue de la tromperie de Chris et Serena, Maya commença ses recherches. Elle passa des heures à éplucher les réseaux sociaux, les vieilles photos et les chronologies. C'était comme creuser dans un site archéologique douloureux de son propre mariage. Plus elle découvrait de choses,
pire c'était. Elle découvrit des photos sur l'Instagram de Serena, publiées innocemment avec des légendes comme « déjeuner avec un ami » ou « réunion de travail », mais l'ami ou le partenaire commercial était toujours juste hors du cadre, portant une veste qui ressemblait étrangement à celle de Chris. Une fois, il y avait un reflet dans un verre de vin sur la table. Le profil de Chris, indubitable. Les images remontaient à des mois, bien avant ses vacances. Poussée par le chagrin et la colère, Maya décida de les suivre un soir. Elle gara la vieille berline d'Elena à quelques maisons de la propriété de Maya, les phares éteints. Au bout d'une heure, Chris sortit de la maison, jeta un coup d'œil nerveux autour de lui et monta dans sa voiture. Maya maintint une distance prudente, le cœur battant. Elle le suivit à travers la ville, où il s'arrêta dans un café confortable et isolé. En quelques minutes, Serena arriva. Maya les observa à travers les grandes fenêtres du café. Ils s'assirent à une table d'angle, la main de Chris sur le ventre de Serena. Une vague de nausée frappa Maya. Elle prit quelques photos avec l'appareil de son téléphone, documentant la trahison qu'elle connaissait déjà. C'était ce dont elle avait besoin. Des preuves tangibles. Au bout d'une heure environ, ils se levèrent tous les deux pour partir. Serena s'accrocha au bras de Chris, appuyant sa tête sur son épaule. Même de loin, Maya pouvait voir le regard suffisant sur le visage de Serena. La meilleure amie qui partageait autrefois rire et secrets partageait maintenant le mari de Maya et portait son enfant. Maya serra le volant, les larmes brouillant sa vision. Elle les regarda s'éloigner ensemble, les néons du café se reflétant dans son rétroviseur. C'était le coup de pouce final dont elle avait besoin. Elle avait la vérité, et elle avait des preuves photographiques. Personne ne pourrait plus jamais la faire douter de sa propre perception. Le lendemain, Maya apporta les preuves email, et s'aimait ses photos à une avocate spécialisée en divorce impitoyable nommée Danielle Marxon. Danielle était connue pour sa ténacité et son approche inébranlable au tribunal. Son bureau était situé dans un immeuble moderne et élégant du centre-ville, avec des baies vitrées et un décor minimaliste. Les mains de Maya tremblaient alors qu'elle exposait la situation. Danielle écouta attentivement, prenant occasionnellement des notes. Quand Maya eut terminé, les larmes perlant au coin de ses yeux, Danielle la regarda avec une calme détermination. « D'abord, dit Danielle, la voix assurée, respirez profondément. Je sais que c'est accablant, mais vous faites ce qu'il faut en rassemblant des preuves. D'après ce que vous m'avez montré, Chris et Serena vous mentent depuis un certain temps. Il s'agit de plus que de simple infidélité, il pourrait également y avoir des aspects financiers. » Maya hocha la tête. Lui et moi avons des investissements communs. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je soupçonne qu'il a pu détourner des fonds pour soutenir Serena. Les yeux de Danielle se plissèrent. Nous devrons faire un audit financier approfondi. Je demanderai une communication formelle de pièces dans la procédure de divorce. S'il a déplacé de l'argent, nous le trouverons. Maya soupira, le soulagement et la crainte se livrant bataille en elle. Je veux juste sortir de ce mariage avec ce qui est juste. J'ai passé des années à le soutenir, à investir dans notre avenir commun. Danielle croisa les mains sur le bureau. Et nous veillerons à ce que vous l'obteniez. Les lois sur l'infidélité varient d'un État à l'autre, mais les preuves que vous avez aideront considérablement, surtout s'il a utilisé les biens matrimoniaux pour sa liaison. Nous demanderons également une pension alimentaire, compte tenu de la situation. Maya expira, essuyant une larme égarée. Et la maison? Elle est à mon nom techniquement. Mais Chris a contribué à l'hypothèque. Danielle parcourut les documents que Maya avait fournis. Votre nom sur le titre de propriété vous donne une position forte. Nous plaiderons pour que vous en conserviez la propriété. Quant à la maison d'hôte, vous pouvez décider si vous voulez la garder ou la vendre. Quoi qu'il en soit, nous veillerons à ce que vos intérêts soient protégés. Maya sentit une lueur d'espoir. Chris et Serena, commença-t-elle. Ils semblent déterminés à me rendre la vie misérable. Je ne peux tout simplement pas les laisser gagner. Le visage de Danielle se durcit de résolution. Ils ne le feront pas. Nous signifierons à Chris les papiers du divorce, et à partir de maintenant, s'il ou Serena essaie de vous contacter, dirigez-les vers moi. Votre priorité est de prendre soin de vous. La gorge de Maya se serra. Merci, Danielle. Je suis prête à me battre. Danielle offrit un sourire confiant. Je commence à remplir les formalités immédiatement. Nous allons nous en sortir, Maya. Faites-moi confiance.
Maya quitta le bureau avec un mélange d'anxiété et de force. Elle avait fait le premier pas officiel pour se libérer de la trahison de Chris. Bien que le chemin à parcourir semblât intimidant, elle n'était plus seule dans sa lutte. Alors que Maya travaillait avec Daniel pour monter son dossier, un appel téléphonique surprenant arriva. Jordan, l'associé de Chris. Il avait été en voyage d'affaires pendant plusieurs mois, s'occupant d'accords d'expansion. Maya répondit avec hésitation, incertaine de ses motivations. « Maya, dit Jordan, la voix tendue. Je dois te parler de Chris. » Son cœur battait la chamade. « Si c'est à propos de notre situation personnelle, je ne suis pas sûr de pouvoir aider. » « C'est plus que ça, » interrompit Jordan. « Il a fait des manœuvres douteuses avec les fonds de l'entreprise. Je viens de découvrir qu'il a autorisé plusieurs virements importants sans mon consentement. Je soupçonne qu'il a détourné de l'argent ailleurs. » La mâchoire de Maya se contracta. « Tu penses qu'il utilise l'argent de l'entreprise pour Serena et le bébé? » « C'est possible, » répondit sombrement Jordan. « Et c'est illégal. Je suis furieux, et j'ai déjà parlé à mon avocat. Nous voulons que Chris rende des comptes. Mais votre témoignage nous aiderait, surtout si vous pouvez confirmer une activité financière inhabituelle. » Maya déglutit difficilement, se souvenant des conseils de Daniel. « J'ai aussi un avocat. Nous sommes en procédure de divorce. Si Chris commet une fraude, cela pourrait aider mon cas. » La voix de Jordan s'adoucit. « Je suis désolé que tu traverses ça. Chris était aussi mon meilleur ami, mais s'il t'a trahi, il m'a trahi aussi. » Maya ressentit une pointe de chagrin. Elle n'était pas la seule que Chris avait trompée. D'une manière étrange, c'était un réconfort de savoir qu'elle n'était pas seule. « J'apprécie ton honnêteté. Rencontrons-nous et partageons les informations que nous avons. » Ils convinrent de se retrouver dans un café local plus tard dans la semaine. Lorsqu'ils le firent, Jordan arriva avec une pile de documents. Maya apporta ses dossiers, et ils comparèrent leurs notes. Jordan avait des registres d'entreprise, des virements suspects et des emails qui laissaient entrevoir les manœuvres financières clandestines de Chris. Maya avait des relevés bancaires personnels, des journaux de SMS et sa connaissance du comportement manipulateur de Chris. Leur frustration commune grandit à chaque révélation. À la fin de la réunion, Jordan tendit la main et posa doucement une main sur le bras de Maya. « Je sais que c'est accablant, dit-il, mais crois-moi, nous le ferons tomber. » Maya expira d'une respiration tremblante. « Merci. C'est bon de savoir que quelqu'un d'autre voit ce qu'il a fait. » Une lueur de chaleur passa entre eux, un sentiment d'unité né d'une trahison partagée. Pour une fois, Maya ne se sentit pas si isolée dans son combat contre Chris. Elle avait trouvé un allié inattendu en Jordan, une lueur d'espoir qu'elle pourrait non seulement survivre à cette épreuve, mais aussi en sortir plus forte. Encouragée par le soutien de Jordan et les conseils juridiques de Daniel, Maya décida de riposter publiquement. Elle s'était tue assez longtemps, pendant que Chris et Serena tissaient leur propre récit. Il était temps que le monde apprenne de quoi Chris était capable. Maya rédigea une déclaration soigneusement formulée détaillant la liaison de Chris, les malversations financières et le tumulte émotionnel qu'il avait infligé. Avec la bénédiction de Jordan, elle partagea l'histoire avec un journaliste réputé qui avait déjà couvert des scandales d'entreprise. Le journaliste sauta sur l'occasion, sentant une exposition digne des gros titres sur les trahisons professionnelles et personnelles de Chris. En quelques jours, plusieurs médias en ligne reprirent l'histoire. Les titres étaient brutaux, éminent homme d'affaires pris dans un triangle amoureux et un scandale de détournement de fonds, et la trahison conjugale déclenche une enquête d'entreprise. Le visage de Chris était placardé sur les réseaux sociaux, accompagné de commentaires peu flatteurs sur l'infidélité et la fraude. Pendant ce temps, le nom de Serena n'échappa pas à l'examen. Elle fut qualifiée de « briseuse de ménage » par les tabloïds. Ses fils de réseaux sociaux furent envahis de commentaires haineux. La réaction fut immédiate et virulente. Au lieu de recevoir de la sympathie pour sa grossesse, elle fut bombardée de dégoût et de colère. Maya observa les retombées depuis l'appartement d'Elena, ses émotions partagées. Une partie d'elle se sentait vengée, comme si elle récupérait une parcelle de justice. Une autre partie ressentait une pointe de culpabilité, elle n'avait jamais voulu les détruire publiquement, elle voulait seulement que la vérité soit reconnue. Mais Chris et Serena ne lui avaient laissé aucun choix. Un après-midi, Elena fit défiler son téléphone et laissa échapper un léger sifflement. « Maya, tu dois voir ça. » Elle tourna l'écran vers Maya.
Une vidéo virale circulait, montrant un présentateur de nouvelles locales discutant de la liaison scandaleuse de Chris, avec des images d'archives de dîners somptueux et d'escapades exotiques. Le journaliste soulignait comment Chris avait envoyé sa femme en vacances spécifiquement pour cacher son infidélité. L'estomac de Maya se noua. Elle mit la vidéo en pause, la main sur la bouche. C'était surréaliste de voir sa vie privée ainsi disséquée. Pourtant, elle ressentit une lueur de triomphe. Chris avait essayé de manipuler sa réalité, et maintenant l'œil public l'examinait pour ses choix. Ce soir-là, Maya reçut des dizaines de messages de connaissances et même d'inconnus, certains offrant leur soutien, d'autres simplement ébahis par le scandale. Elle ignora la plupart d'entre eux, trouvant du réconfort dans l'amitié indéfectible d'Elena. Le chaos que Chris et Serena avaient créé les engloutissait maintenant. Harcelée par le mépris public, Serena décida de prendre les choses en main. Elle publia une photo de maternité sur ses réseaux sociaux, berçant son petit ventre, accompagnée d'une légende qui disait « Chaque enfant est une bénédiction, quelles que soient les circonstances ». La section des commentaires explosa. Certains offrirent leurs félicitations, mais beaucoup lancèrent des insultes et des condamnations. Maya tomba sur la publication en faisant défiler sans butard dans la nuit. Ses yeux se fixèrent sur le visage radieux de Serena, la main posée protectricement sur son ventre. Un tourbillon d'émotions l'envahit. De la tristesse pour l'enfant qui naîtrait dans ce gâchis, et de l'amertume envers la femme qui avait brisé sa confiance. Elle parcourut les commentaires. « Waouh, tu t'en es vraiment prise au mari de ta meilleure amie. Briseuse de ménage. Comment peux-tu être fière? Ce pauvre bébé va grandir avec un père comme ça. » Une pointe de culpabilité se mêla à une sombre satisfaction. C'était une chose que Serena la trahisse, mais c'en était une autre d'afficher publiquement la grossesse, cherchant la sympathie au milieu de sa perfidie. Le téléphone de Maya sonna. C'était Elena. « As-tu vu la publication de Serena ?» demanda Elena, la voix teintée de colère. « Je la regarde en ce moment », répondit Maya en déglutissant difficilement. « Je n'arrive pas à croire son audace. » Elle essaie de présenter ça comme une sorte d'histoire de rédemption, dit Elena. Maya ferma l'application, la tête lui lançant. « Laisse-la faire. La vérité est déjà connue. » « C'est vrai, » acquiesça Elena. Elle ne peut pas cacher ce qu'elle a fait. Les gens voient clair dans son jeu. Maya prit une longue inspiration tremblante. « J'ai juste besoin de me concentrer sur ma propre vie maintenant, » dit-elle, bien que la vue du sourire éclatant de Serena les plus ébranlée qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, elle se rappela que les apparences sur les réseaux sociaux reflétaient rarement la réalité. Malgré la confiance affichée par Serena, les commentaires montraient clairement que le monde n'était pas de son côté. Et si Chris avait la moindre illusion de sauver sa réputation, elle se brisait chaque jour un peu plus. Sous la pression croissante du public et des enquêtes judiciaires, le monde de Chris commença à s'effondrer. Jordan, avec l'aide de Maya, avait réussi à geler les principaux actifs de leur entreprise commune. Les investisseurs potentiels se retirèrent en masse, méfiant de la mauvaise presse. L'entreprise autrefois florissante était au bord de l'effondrement. Maya regarda depuis le salon d'Elena les reportages annonçant les enquêtes en cours sur la conduite financière de Chris. Des images de Chris se précipitant dans son bureau, se dérobant aux journalistes, passaient en boucle. Elle ressentit un mélange complexe de colère et de pitié. Bien qu'il méritât les conséquences, c'était déchirant de le voir sombrer à de telles profondeurs. Pendant ce temps, la rage de Serena était palpable. Elle bombardait Chris d'appels et de SMS frénétiques, qu'il ignorait souvent. Quand ils se parlaient, les voisins rapportaient des disputes explosives qui résonnaient dans la propriété. Un soir, Serena confronta Chris devant l'allée de la maison, sa voix portant à travers le quartier calme. « Tu avais dit que nous aurions de l'argent, Chris. Tu as promis une vie confortable pour notre bébé, » cria-t-elle, les larmes striant ses joues. Chris répondit les dents serrées, « J'essaie de régler ça, mais Maya a tout bloqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se batte aussi fort. » Leurs cris attirèrent les regards curieux des passants. Un chien aboya au loin, comme pour ajouter à la cacophonie de leur monde en ruine. Finalement, Chris partit en trombe dans sa voiture, laissant Serena sanglotant sur le trottoir. La nouvelle parvint à Maya le lendemain matin. Elena raconta la scène, rapportée par une connaissance mutuelle qui vivait à proximité. « Elle panique, » dit Elena, « et il te reproche d'avoir gelé les actifs. » Maya eut un sourire ironique. « J'ai juste utilisé les voies légales à ma disposition.
Il m'a trahi et a commis une fraude. C'est de sa faute? Elena hocha la tête. Exactement. Ils veulent jouer les victimes, mais tout le monde sait qu'ils ont provoqué ça eux-mêmes. Maya ressentit une pointe de remords, se souvenant de l'amour qu'elle avait autrefois pour Chris. Mais ensuite, elle se rappela les emails, les mensonges, la manière désinvolte dont il l'avait écartée. Sa résolution se durcit. Ce n'était que la conséquence de leurs actions. Ni plus, ni moins. Malgré son apparence de force extérieure, Maya était loin d'être indemne. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans l'appartement d'Elena, le poids de tout s'abattit sur elle. La trahison, les batailles juridiques, la frénésie médiatique, tout convergea en une seule vague écrasante de désespoir. Elle s'effondra sur le canapé, ramenant ses genoux contre sa poitrine, sanglotant dans le silence. Pendant des semaines, elle s'était battue avec tout le courage qu'elle avait, s'autorisant rarement un moment pour ressentir la douleur brute. Maintenant, elle l'engloutissait. Des souvenirs de temps plus heureux avec Chris lui revinrent en mémoire. Soirée cinéma, dîner d'anniversaire surprise, déclaration d'amour murmurée. Elle se demanda comment tout cela avait pu devenir si pourri. Maya attrapa son téléphone, faisant défiler de vieilles photos dans une tentative masochiste de reconstituer où les choses avaient mal tourné. Une photo d'elle et de Serena souriant dans leur chambre d'étudiante lui serra la gorge. Elles avaient été inséparables pendant des années, partageant rêves, chagrins d'amour, blagues privées. Comment Serena avait-elle pu la trahir si complètement? Les larmes brouillèrent sa vision. Elle jeta le téléphone de côté, serrant un oreiller. À ce moment, sa colère se fondit en chagrin. Elle se sentit seule et abandonnée, ne sachant pas comment réparer le trou dans son cœur. Elena la trouva dans cet état en revenant de ses courses. Sans un mot, elle s'assit à côté de Maya et l'enlaça, la laissant pleurer sur son épaule. « Tu n'as pas à être forte tout le temps, » murmura Elena. « C'est normal de craquer. C'est comme ça qu'on guérit. » Maya s'accrocha à son amie, les sanglots secouant son corps. « Je me sens tellement trahie. Je ne sais pas si je pourrai un jour refaire confiance. »« Tu le pourras, » promit Elena. « Mais d'abord, laisse-toi ressentir cette blessure. Ça fait partie du processus. » Lentement, les sanglots se calmèrent en respiration superficielle. Maya s'essuya les joues, un sentiment de fatigue s'installant. Pour le meilleur ou pour le pire, son histoire était publique, et elle devait continuer à avancer. Elle devait transformer cette douleur en quelque chose de significatif, quelque chose qui ne la détruirait pas complètement. Dans les jours qui suivirent, Maya trouva un exutoire inattendu à son chagrin, sa chaîne YouTube. Elle avait tâté du vlogging des années auparavant mais ne l'avait jamais pris au sérieux. Maintenant, elle ressentait une envie irrépressible de raconter son histoire avec ses propres mots, pas seulement à travers les tabloïds ou les rumeurs des réseaux sociaux. Elle installa son téléphone dans la chambre d'amis d'Elena, utilisant une lampe annulaire pour une meilleure clarté. Les mains tremblantes, elle appuya sur enregistrer. Ses yeux brillaient d'un mélange de vulnérabilité et de résolution alors qu'elle commençait à parler. « Salut tout le monde. Je m'appelle Maya, et je suis ici pour partager une histoire. Mon histoire. Ce n'est pas facile à raconter, mais je sais que je ne suis pas seul dans ce cas. Mon mari et ma meilleure amie m'ont trahi de la manière la plus inimaginable qui soit. Et je veux en parler parce que je crois que partager peut nous aider à guérir. » Elle raconta toute la saga, la découverte de la liaison, la grossesse, la trahison financière. Des larmes perlaient sur ses joues, mais elle continua. Elle termina la vidéo avec un sourire tremblant. « Si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà senti votre monde s'effondrer, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Nous pouvons traverser cela ensemble. » Elle mit la vidéo en ligne, s'attendant à quelques vues de la part d'amis. Au lieu de cela, elle devint virale presque du jour au lendemain. Des milliers de commentaires affluèrent, des gens racontant leurs propres histoires de chagrin, offrant des mots de soutien et applaudissant le courage de Maya. Un sentiment d'appartenance l'envahit. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle se sentit vue et validée par des inconnus du monde entier. La vidéo déclencha une sorte de mouvement. Les spectateurs commencèrent à partager leurs propres expériences d'infidélité et de trahison, formant une communauté en ligne qui se rallia derrière Maya. Elena s'extasia avec excitation. « Maya, tu fais le buzz. Regarde ces commentaires. Les gens disent que tu les as inspirés à quitter des relations toxiques ou à se défendre. » Maya en lut quelques-uns à voix haute.
Merci d'être si courageuse. Je me sentais si seule jusqu'à ce que j'entende ton histoire. Reste forte, Maya. Tu as toute une communauté derrière toi. Son cœur se gonfla de gratitude. Malgré le chaos que Chris et Serena avaient infligé, Maya avait trouvé un côté positif. Elle aidait les autres. Sa chaîne continua de croître, et avec elle, sa résolution à affronter la bataille à venir. Alors que la chaîne de Maya gagnait en popularité, Chris en entendit parler. Furieux de l'exposition publique, il commença à envoyer des messages menaçants. Tard un soir, le téléphone de Maya vibra sans cesse d'appels et de SMS d'un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle répondit à un appel. Le cœur battant. La voix de Chris était pleine de venin. Arrête ça, Maya. Tu n'as pas le droit de déballer notre linge sale en public pour que le monde entier le voie. Maya inspira brusquement, son estomac se nouant. J'ai tout à fait le droit de raconter mon histoire. Si tu ne voulais pas que ça sorte, tu aurais dû mieux me traiter. Il laissa échapper un rire froid. Tu ruines ma réputation. As-tu la moindre idée des dégâts que tu me causes? Mon entreprise s'effondre. Les investisseurs se retirent. Ton entreprise était déjà en difficulté à cause de tes propres détournements de fonds, l'interrompit-elle. Ne me blâme pas pour tes choix. Sa voix monta. Si tu ne retires pas ces vidéos, je vais. Le cœur de Maya battait la chamade. Mais elle se força à rester calme. Tu vas quoi, Chris? T'enfoncer encore plus dans un bourbier juridique en menaçant ta femme. Regarde autour de toi. Tu n'as plus aucun pouvoir. Un silence crépita sur la ligne, suivi d'une série de jurons. Puis il raccrocha. Maya fixa son téléphone, les mains tremblantes. La peur pulsa en elle. Mais aussi une certaine satisfaction sinistre. Elle réalisa que l'agressivité de Chris venait du désespoir. Il perdait tout, et il le savait. Bien que les menaces la déstabilisent, Maya refusa de se laisser intimider et de se taire. Elle transmit les SMS et les journaux d'appel à Daniel, qui la rassura en lui disant que tout harcèlement supplémentaire serait ajouté à leur dossier grandissant contre Chris. Portée par la vague de soutien de sa communauté YouTube en plein essor, Maya continua. Son nombre d'abonnés monta en flèche, et chaque nouvelle vidéo recueillit des milliers de commentaires. Les gens admiraient son courage, s'identifiant à ses émotions brutes et à sa détermination inébranlable. Elle commença à faire des diffusions en direct une fois par semaine, répondant aux questions des spectateurs et offrant des mots d'encouragement à ceux qui faisaient face à des trahisons similaires. Son authenticité résonnait. Elle n'édulcorait pas sa douleur, elle reconnaissait les nuits blanches, les matins striés de larmes. Mais elle soulignait aussi les petites victoires, trouver un bon avocat, recevoir l'aide d'amis comme Elena, et faire de petits pas pour reconstruire son estime de soi. Des entreprises la contactèrent avec des offres de parrainage, mais Maya en refusa la plupart. Je n'essaie pas de profiter du chagrin, expliqua-t-elle à Elena. Pourtant, elle accepta des offres de plateformes de conseil et de marques de bien-être qui correspondaient à sa nouvelle mission. Des inconnus lui envoyèrent des emails et des lettres, la remerciant de leur avoir donné le courage de se défendre dans leurs propres relations toxiques. Maya fut étonnée par la communauté qui s'était formée autour d'elle. Dans ces heures les plus sombres, la gentillesse de ces visages invisibles restaura sa foi en l'humanité. Elena lisait souvent les commentaires et les messages. « Tu fais une différence », dit-elle un soir à Maya. « Tu as peut-être perdu un mari et une amie, mais tu as trouvé un but. » Maya ravala ses larmes, le cœur plein. « Je ne serai jamais reconnaissante pour la trahison, mais je suis reconnaissante de l'opportunité d'aider les autres. C'est ce qui me fait tenir. » Et ainsi, elle continua, se frayant un chemin à travers le chaos, ancrée par le soutien indéfectible d'amis de longue date et d'inconnus virtuels qui croyaient en son histoire. Juste au moment où Maya commençait à retrouver un semblant d'équilibre, un événement inattendu donna une nouvelle direction à sa vie. Jordan, l'ancien associé de Chris, aidait Maya dans son affaire contre Chris. Leur communication était fréquente, partage de documents juridiques, mise à jour sur la chute de l'entreprise, et un soutien émotionnel que Maya n'avait pas anticipé. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un café tranquille pour discuter des derniers développements du scandale financier de Chris. La conversation coula de source, leur camaraderie grandissant dans l'adversité partagée. Alors qu'ils examinaient les documents, Jordan tendit la main et toucha doucement celle de Maya. « Tu mérites mieux que tout ça, Maya, dit-il, les yeux sincères. Mieux que les mensonges,
la trahison, mieux que Chris. Maya sentit un frisson à son contact, une chaleur qui se propagea dans sa poitrine. Elle réalisa qu'elle lui faisait confiance, une émotion qu'elle n'avait pas associée à un homme depuis la trahison de Chris. Elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Je ne suis pas sûre d'être prête pour quelque chose de nouveau. Je suis encore en train de découvrir qui je suis après tout ça. Jordan eut un petit sourire compréhensif. Je comprends. Je ne demande rien de grand pour l'instant. Je veux juste que tu saches que je te vois, la vraie toi, et que je t'apprécie. La gorge de Maya se serra d'une émotion inattendue. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir, le murmure d'un avenir non défini par la trahison. Ils continuèrent à parler tard dans la soirée, passant des questions juridiques aux anecdotes personnelles sur leur passé, leurs rêves et leurs peurs. Au moment de se quitter, Maya sentit une lueur de quelque chose qui s'épanouissait, une tendresse hésitante qui défiait l'obscurité de ses expériences récentes. Il était trop tôt pour appeler ça de l'amour, mais c'était suffisant pour lui rappeler que la vie pouvait encore receler de la beauté, même après les blessures les plus profondes. Et ainsi, elle s'autorisa un fragile souffle de soulagement, osant croire que le bonheur pourrait un jour retrouver une place dans son cœur. Serena croyait détenir la main gagnante. Chris était à elle, et leur bébé les lierait pour toujours. Pourtant, son sentiment de triomphe commença à vaciller alors que Chris devenait distant, frustré par les problèmes financiers et juridiques croissants. Son affection semblait tendue, son attention partagée. Un après-midi fatidique, Serena fit défiler le téléphone de Chris, cherchant à se rassurer sur sa loyauté. Ce qu'elle découvrit la secoua plus que n'importe quelle rumeur, une série de messages romantiques et de rendez-vous secrets avec nul autre que sa propre sœur, Alyssa. Chaque SMS suintait d'une familiarité qui ne fit qu'approfondir l'horreur de Serena. La confrontation avec Chris fut explosive. Elle le coinça dans l'allée de la maison d'hôte, les yeux flamboyants. « Comment as-tu pu me trahir avec Alyssa » exigea-t-elle, son teint sombre rougissant de colère. Chris, également acculé, chercha des excuses. En désespoir de cause, il prétendit que la sœur de Serena l'avait séduit lorsque sa relation avec Serena avait commencé à se détériorer. Mais Serena savait mieux. Chris n'avait jamais été fidèle. La vérité laissa Serena chancelante. Son estomac se noua de stress, sa main protectrice sur son ventre. Seule, elle se souvint des paroles de Maya, comment la confiance une fois brisée pouvait rarement être réparée. Maintenant, Serena comprenait enfin toute l'étendue de la toxicité de Chris. Maya, observant de loin, ressentit une étrange satisfaction sinistre. Au moins maintenant, Serena savait précisément ce que l'on ressentait en étant trahi. Alors que la vie personnelle de Serena implosait, Maya se préparait pour l'audience finale de divorce. Accompagnée de sa redoutable avocate, Danielle, elle entra dans une salle d'audience au haut plafond, remplie d'une tension silencieuse. Les bancs en chaîne accueillaient des spectateurs curieux, quelques journalistes, quelques connaissances de leur cercle social. À l'avant, une juge au visage solennel présidait, prête à entendre l'affaire. Chris arriva l'air hagard, une ombre de ce qu'il était. À côté de lui, son avocat brassait frénétiquement des papiers. L'homme d'affaires autrefois confiant perdait tout, réputation, finances, et maintenant le contrôle du récit. Maya, en revanche, se tenait avec une calme détermination. Elle refusa de laisser la peur ou un chagrin persistant saper sa quête de justice. Daniel présenta systématiquement les preuves, les emails détaillant la liaison de Chris, les preuves de malversation financière partagées par Jordan, et les témoignages des amis proches de Maya qui avaient été témoins de sa détresse émotionnelle. Chris tenta de faire valoir que les vidéos virales de Maya l'avaient diffamé, mais Daniel rétorqua que les vidéos ne faisaient que dire la vérité. Tout au long de l'audience, Chris n'offrit aucune excuse sincère, seulement de l'indignation. La juge, peu impressionnée par les excuses de Chris, prit des notes avec soin. À la fin de la journée, Maya sentit que la situation tournait en sa faveur. Elle expira d'une respiration tremblante, reconnaissante que sa vérité soit entendue et validée. Une semaine plus tard, tout le monde se réunit pour le verdict. Les mots de la juge furent concis mais puissants. Maya obtint un accord de divorce favorable, conservant la pleine propriété de la maison, y compris la maison d'hôte, ainsi qu'une compensation pour dommages moraux. Chris fut condamné à rembourser les fonds détournés, à la fois à Maya et à son ancien associé, Jordan. Le cœur de Maya battait la chamade en entendant le jugement. Le soulagement l'inonda, des larmes perlant au coin de ses yeux.
Le poids de la trahison de Chris l'avait opprimée si longtemps que la victoire semblait surréaliste. Elle jeta un coup d'œil à Chris, mais il refusa de croiser son regard. Sa posture était rigide, son visage gravé de colère et de regret. Pendant ce temps, Serena était introuvable, sa propre épreuve avec Chris se dénouant séparément. Devant le palais de justice, les appareils photo crépitèrent. Maya s'arrêta sur les marches, inspirant l'air frais de la liberté. Les journalistes lui lancèrent des questions, mais elle se contenta de sourire et de continuer son chemin. Elena l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, murmurant « Tu as gagné, Maya. C'est fini ». Pour la première fois depuis des mois, Maya sentit l'avenir s'ouvrir devant elle, libérée des chaînes de la trahison. Libérée de ce mariage toxique, Maya quitta la chambre d'amis d'Elena et réemménagea dans sa propre maison. Au début, chaque pièce lui rappelait la douleur, mais elle s'efforça de transformer l'espace en un sanctuaire. Le salon, autrefois théâtre d'âpres confrontations, devint un espace lumineux et accueillant, rempli de nouvelles œuvres d'art et de plantes vibrantes. Sa chaîne YouTube continua de prospérer. Au lieu de se concentrer uniquement sur son divorce, Maya élargit ses sujets au bien-être, à l'émancipation et à la santé mentale. Des milliers d'abonnés, dont beaucoup de femmes ayant vécu des trahisons similaires, inondèrent sa section de commentaires de gratitude et d'encouragement. Chaque message chaleureux réaffirma sa décision de partager son histoire si publiquement. Jordan devint un pilier dans sa vie. Il s'envoyait constamment des SMS et se retrouvait dans des cafés pour parler affaires, guérison et rêves personnels. Bien qu'ils aient évité le sujet de la romance, le lien émotionnel entre eux se renforça. Maya découvrit que la confiance, bien que fragile, pouvait être reconstruite avec de la patience et un respect mutuel. Pas à pas, elle laissa l'espoir refleurir. Galvanisée par sa propre expérience de la trahison, Maya lança un programme de coaching visant à aider les femmes à reconstruire leur vie après un chagrin d'amour. Elle réaménagea la maison d'hôte, vide maintenant que Serena était partie depuis longtemps, en un espace d'atelier confortable. Avec une nouvelle couche de peinture, des fauteuils moelleux et des œuvres d'art motivantes, elle se transforma en un centre d'émancipation. Sa nouvelle entreprise, appelée Phoenix Rise, proposait des séminaires et des sessions en ligne qui combinaient des étapes pratiques pour l'indépendance financière avec la guérison émotionnelle. Les clients furent sensibles à l'authenticité de Maya. Elle n'était pas une gourou distante, mais quelqu'un qui avait elle-même traversé le feu et en était sortie plus forte. Bientôt, la demande explosa. Maya engagea une petite équipe pour gérer la planification, les réseaux sociaux et le service client. Le succès l'étonna, et ses expériences autrefois déchirantes trouvèrent un nouveau but. Chaque larme qu'elle avait versée alimentait désormais une lueur d'espoir pour les autres. Chaque fois que le doute s'insinuait, le soutien constant de Jordan lui rappelait qu'elle était sur la bonne voie. Alors que l'étoile de Maya montait, la vie de Chris sombrait. Son entreprise était en ruine après une série de poursuites et de pénalités financières. Les investisseurs qui l'avaient autrefois soutenu disparurent, et sa réputation resta ternie par le scandale. La nouvelle parvint à Maya que Serena, profondément aigrie par l'infidélité de Chris et son manque de stabilité financière, l'avait finalement quitté. L'enfant qu'elle portait était devenu une monnaie d'échange dans leur relation toxique, chacun reprochant à l'autre des promesses non tenues. Il se retrouva pratiquement sans le sou, se démenant pour trouver le moindre travail de consultant indépendant. Bien que Maya ressentit une lueur de pitié, elle se souvint de la froideur dans ses yeux lorsqu'il avait avoué sa liaison et l'avait rejetée sans ménagement. Il avait orchestré ses vacances pour dissimuler sa trahison. Sa chute était la conséquence de ses choix. Si la vie lui avait appris quelque chose, c'est que l'on ne peut pas échapper éternellement à ses responsabilités. Tard un soir, le téléphone de Maya sonna avec un nom familier à l'écran, Chris. Elle fixa l'appareil, hésitant à répondre. La curiosité l'emporta sur la prudence, et elle appuya sur « Accepter ». Sa voix était sourde, empreinte de honte. « Maya. Je suis désolé », commença-t-il en expirant lourdement. J'ai tout gâché. Toi, l'entreprise, Serena. J'ai tout perdu. Le cœur de Maya battait la chamade. Elle repensa aux innombrables nuits où elle avait sangloté, son monde brisé par sa perfidie. Maintenant, en entendant un regret sincère dans son ton, elle ressentit un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Mais le pardon ne venait pas facilement. Tu devrais aussi t'excuser auprès de toi-même, répondit Maya, la voix calme. J'ai tourné la page, Chris. Je te souhaite le meilleur, mais je ne peux pas effacer ce que tu as fait. Silence.
Puis Chris murmura « Je comprends ». Et sur ce, Maya mit fin à l'appel. Autrefois, elle se serait effondrée, aspirant à ce qu'il soit l'homme en qui elle avait cru. Mais cette version de lui avait disparu, remplacée par quelqu'un d'inconnaissable. Elle s'était débarrassée de ce chagrin comme d'une vieille peau. Au milieu des retombées émotionnelles, le soutien indéfectible de Jordan ne faiblit jamais. Il assistait aux événements de Phoenix Rise, se tenant discrètement à l'arrière pour encourager Maya alors qu'elle s'adressait à des foules de femmes pleines d'espoir. Lorsque sa voix se brisait d'émotion lors de récits personnels, il lui offrait ensuite de doux réconforts. Un après-midi, ils partagèrent une promenade paisible le long d'un sentier ensoleillé du parc. Jordan s'arrêta, se tourna vers elle et lui prit doucement les mains. « Je t'ai vu te transformer, dit-il. Tu es forte, gentille et résiliente. Maya, je t'aime. » Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas les larmes angoissées qu'elle avait connues, mais des larmes de gratitude et d'excitation. Elle serra ses mains en retour. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, la voix tremblant d'émotion. Pendant un instant, ce fut comme si une porte vers une nouvelle vie s'ouvrait, une lumière chaude se déversant à travers. Leur relation s'épanouit. La confiance, autrefois brisée par Chris, fut soigneusement reconstruite par l'honnêteté et le respect mutuel. Avec Jordan, Maya se sentit enfin chérie pour qui elle était, libre de secrets et d'agendas cachés. C'était l'amour qu'elle avait toujours espéré, et cette fois, elle le choisit les yeux ouverts. Alors que le bonheur de Maya grandissait, son désir de partager les étapes importantes avec sa communauté YouTube grandissait aussi. Un soir, elle installa sa caméra pour enregistrer dans son salon lumineux, un bouquet de fleurs fraîches derrière elle. Jordan était assis à ses côtés, la main doucement posée sur son genou. Une nouvelle bague scintillait à sa main gauche. Souriant largement, Maya révéla deux surprises. « D'abord, Jordan et moi sommes fiancés », s'exclama-t-elle en montrant la bague. Le chat en direct sur son écran explosa d'émojis joyeux et de messages de félicitations. Puis elle prit une profonde inspiration. « Et deuxièmement, nous attendons un bébé. » Les cris d'excitation dans le chat ressemblaient à une étreinte de personnes du monde entier qui avaient suivi son parcours du chagrin à la guérison. Les yeux de Maya s'embuirent alors qu'elle regardait la vague de vœux. Bien que la vie lui ait porté des coups sévères, elle lui offrait maintenant des bénédictions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ensemble, elle et Jordan promirent d'élever un enfant dans un foyer bâti sur la confiance et l'amour. Un après-midi, alors que Maya terminait un séminaire de Phoenix Rise, une silhouette s'attarda près de la porte. Serena. Elle avait l'air fatiguée, son apparence autrefois impeccable éclipsée par le stress. Hésitante, elle s'approcha, les yeux vacillants de remords. Maya se raidit, se souvenant de leur histoire. Serena joignit ses mains sur son ventre de femme enceinte, les larmes perlant dans ses yeux. « Je suis seule, Maya. Il ne me reste personne. Chris m'a trompée. Ma sœur refuse de me parler. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai blessée. S'il te plaît, peux-tu me pardonner ?» Maya étudia le visage en larmes de Serena, se souvenant des paroles acerbes et de la trahison. Un tourbillon d'émotions contradictoires la parcourut. Finalement, elle secoua lentement la tête. « Certaines blessures ne guérissent jamais, dit-elle, la voix douce mais ferme. J'espère que tu trouveras la paix, mais je ne peux pas être celle qui te la donne. » Les épaules de Serena s'affaissèrent. Elle hocha la tête sans un mot, les larmes coulant sur le sol. Sans un autre mot, elle s'éloigna, laissant Maya avec un sentiment de clôture. Bien que la compassion vacillât dans son cœur, Maya reconnut que le vrai pardon ne signifiait pas toujours la réconciliation. Maya et Jordan optèrent pour un mariage dans un jardin. Petit, mais diffusé en direct pour sa vaste audience en ligne. La journée se leva radieuse, le soleil illuminant des rangées de fleurs fraîches aux teintes vibrantes. Maya, rayonnante dans une robe blanche fluide contrastant avec son teint sombre et éclatant, sentit son cœur battre d'anticipation. Amis et famille remplissaient les sièges, tandis que des milliers de personnes suivaient en ligne depuis le monde entier. Alors qu'une musique douce jouait, Elena mena le cortège, rayonnant de fierté pour sa meilleure amie. Jordan se tenait à l'autel, vêtu d'un costume élégant, les yeux brillants d'amour. Quand Maya le rejoignit, un silence se fit. L'officiant parla de résilience, de la beauté des secondes chances et du pouvoir de l'amour véritable. En échangeant leurs vœux, la voix de Maya trembla. « Tu m'as appris à faire confiance à nouveau », murmura-t-elle. La réponse de Jordan fut tout aussi tendre.
Tu m'as montré ce qu'est la force. Ils scellèrent leur union par un baiser qui suscita un tonnerre d'acclamations de la part des personnes présentes, et un déluge de commentaires joyeux en ligne. À ce moment, le chagrin du passé sembla un lointain souvenir. Ils avaient écrit un nouvel avenir, bâti sur le respect mutuel, l'honnêteté et un engagement indéfectible. Peu de temps après le mariage, Maya mit en ligne une dernière vidéo de la série, intitulée « Ma plus grande leçon ». Assise dans un studio confortable, elle parla avec franchise. Elle reconnut la douleur, la trahison et le désespoir qu'elle avait autrefois crus insurmontables. Mais elle souligna également la croissance que cela avait catalysée. La trahison fait mal, dit-elle, ses yeux sombres balayant la caméra avec empathie. Mais elle peut aussi vous libérer. Libérer des illusions, des personnes qui ne vous apprécient pas, et du poids de vivre dans le mensonge. Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. S'il y a une chose que je veux que tout le monde retienne, c'est ceci, peu importe à quel point vous vous sentez brisé, vous pouvez vous reconstruire. Votre histoire ne se termine pas avec un chagrin d'amour. Elle peut y commencer. Son nombre de vues monta en flèche alors que des messages de gratitude affluaient. Les gens partageaient leur propre tournant, comment ils avaient trouvé le courage de quitter des mariages abusifs ou de découvrir de nouvelles passions. Maya lut chaque témoignage, les larmes de joie se mêlant à la fierté. Son parcours, autrefois un secret douloureux, s'était transformé en une lueur d'espoir pour d'innombrables autres. La vie s'installa dans un rythme gratifiant. Maya équilibrait son entreprise florissante, son mariage épanoui et les préparatifs de la maternité. Un matin, alors qu'elle se préparait pour un séminaire sur la guérison des relations toxiques, on frappa à sa porte. À son grand étonnement, Chris se tenait là, débraillé et désespéré. Sa peau sombre semblait tirée par le stress, ses vêtements froissés par une épreuve apparente. Serrant un dossier usé, il balbutia « J'ai entendu dire que tu animes un séminaire. J'aurais besoin de quelques conseils. » Un flot de souvenirs envahit Maya, le regard froid à l'aéroport, le verre de vin brisé, les nuits de larmes. Une partie d'elle voulait claquer la porte. Mais elle se souvint de son engagement à aider les autres à se reconstruire. Rassemblant son sang-froid, elle désigna la petite pancarte derrière elle qui disait « Guérir des relations toxiques ». « Tu es le bienvenu », dit-elle doucement en s'écartant. « Mais sache que je ne suis plus ici pour une clôture personnelle. » J'ai tourné la page. Chris hocha la tête, la honte colorant ses traits. Silencieusement, il se glissa dans la séance de groupe, toute trace de l'homme d'affaires arrogant d'autrefois ayant disparu. Pour Maya, ce fut un moment doux amer, un rappel que la rédemption était possible, mais que la confiance était une toute autre affaire. Des mois plus tard, la vie de Maya rayonnait d'épanouissement. Sa chaîne YouTube prospérait, Phoenix Rise se développait, et sa relation avec Jordan s'approfondissait de jour en jour. Sur un balcon ensoleillé surplombant un jardin luxuriant, Maya berçait un nouveau-né dans ses bras, l'aboutissement de son espoir et de sa guérison. Son teint sombre brillait de l'éclat de la nouvelle maternité. Jordan se tenait à côté d'elle, berçant doucement la petite main du bébé. La brise portait les doux gazouillis de leur enfant. À proximité, un ordinateur portable reposait sur une petite table, l'écran affichant des milliers de messages de félicitations de spectateurs célébrant ce nouveau chapitre. Chaque commentaire faisait écho au soutien « Tu mérites ce bonheur. Nous avons cru en toi depuis le premier jour. » Le sourire de Maya était paisible, son cœur plein. Elle avait traversé la trahison, le chagrin et les batailles juridiques, mais avait découvert sa propre force dans le processus. À la fin, elle en était sortie victorieuse, non seulement au tribunal, mais dans la vie. Entourée d'un amour sincère, guidée par une résilience intérieure, Maya savourait tranquillement la vérité qu'elle avait apprise. La guérison était possible, et même après la plus sombre des tempêtes, le bonheur pouvait briller plus fort que jamais. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions connaître votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.